Eh bien, salut à tous, c'est Lucas et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L Foot 2.0. Alors aujourd'hui, on va parler du match du Real Madrid et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rien rater des vidéos qui vont sortir. Donc, c'est la première vidéo de fin d'année 2025. On s'approche dans pas si longtemps de 2026 et je vous dis qu'en 2026 il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver sur le foot. En tout cas, avant de commencer la vidéo sur le Real Madrid et Manchester City, sur le match qui s'est terminé sur un score que je vais parler dans la vidéo. Donc, merci du fond du cœur d'être encore là, d'être encore présent sur la chaîne L Foot 2.0. Je remercie notamment tous les commentaires qui ont été sur l'Algérie, sur les anecdotes, sur d'autres shorts YouTube que j'ai sortis. Et en tout cas, je vous remercie énormément. Il y aura une vidéo où je vais dédicacer toutes les personnes qui ont commenté ma vidéo sur les shorts YouTube. Donc voilà, gros cœur sur vous. Merci d'être encore actif. Ça m'aide davantage de tenir et avoir d'autres idées du vidéo. Je vous remercie du fond du cœur. Gros bisous à vous. Alors, on va commencer la vidéo sur le Real Madrid. Et vraiment, c'est un club que j'apprécie beaucoup. Moi, je vais vous faire une petite aparté. C'est que moi, je suis super fan du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. C'est les deux seules équipes que j'adore beaucoup. Et du coup, mercredi, je me dis, bah, bon, je vais regarder. Je me suis lancé sur TikTok il n'y a pas si longtemps. Donc, j'ai commencé un live sur commenter le match du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Donc, je commente le match, mais j'ai vu que dans le match du Real Madrid, il y avait pas les joueurs qui étaient concentrés. Et en plus, c'était la finale pour savoir si Xabi Alonso allait rester ou pas au Real Madrid. Donc vraiment, moi je vais vous dire, et après je vais vous lire le communiqué sur Foot Mercato. Je vais vous faire mon petit résumé de ce que j'ai compris dans le match. C'est que déjà les joueurs, ils n'ont pas joué avec la motivation. Mbappé n'était pas présent, parce que Mbappé souffre du- d'une fracture de l'annulaire à la main gauche. Donc ça, c'est une blessure qui était vraiment, on va dire, moyen. Mais Xabi Alonso n'a pas mis Mbappé. Déjà, je ne comprends pas pourquoi Hendrik, il ne rentre que maintenant, alors que tu savais que tu allais te faire virer de tes fonctions avec ton staff et tout ça. Donc c'est là que j'ai pas compris. Le Real Madrid met un but à la 33e minute, but de Rodrigo. Mais juste après, tu te prends un corner, O'Reilly te met une tête qui va dans les filets. Thibaut Courtois n'a rien pu faire. Et après, tu concèdes un penalty, tu te prends un carton jaune. Du coup, Antonio Rudiger ne sera pas présent au prochain match du Real Madrid qui se jouera face à Monaco. Alors, je veux bien être gentil, je suis supporter du Real Madrid, mais il y a un moment, faudrait se booster, les gars. Faudrait jouer avec la grinta espagnole, comme vous appelez. Là, moi, je n'accepte pas. Je n'accepte pas la défaite du Real Madrid. Le Real Madrid perd des points au classement de la Ligue des Champions. Ils perdent face au Celta Vigo. Un match qui aurait pu être joué en la faveur du Real Madrid. Et vraiment, je suis dévasté par la défaite du Real Madrid. Et c'est une équipe que j'aime beaucoup. Et c'est quand même un joueur que j'aime beaucoup, qui ne joue presque pas. C'est Hendrik et Rodrigo. Rodrigo, il a joué à peine le match de mercredi. Il a eu un manque de temps de jeu. Rodrigo demande à jouer. Hendrik demande à jouer. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il a fait l'erreur de signer au Real Madrid, juste parce que le Real Madrid, c'est une équipe qui a gagné 15 Ligues des Champions et beaucoup de trophées à son actif, qui a eu des bons joueurs comme Ronaldo, Benzema et Mbappé, Vinicius qui sont dans l'équipe. Tu vas signer au Real Madrid alors que tu sais très bien que tu ne vas pas jouer. Francisco Mastantuono, il a un manque de temps de jeu aussi. Arda Güler, il a eu un manque de temps de jeu aussi. Hendrik, il a eu un manque de temps de jeu. Ça fait comme Victor Roque au FC Barcelone qui a été obligé de retourner au Brésil pour refaire une performance. Et que là, c'est Chelsea qui est sur Victor Roque. Alors que Hendrik, Arda Güler, Francisco Mastantuono, c'est trois pépites. C'est trois pépites que Xabi Alonso ne sait pas utiliser. Et ça, pour vous dire, je suis dévasté. Je suis dévasté du manque de temps de jeu qu'ils ont Hendrik, Francisco Mastantuono et Arda Güler.
Et vraiment, c'est un truc qui me touche beaucoup de ne pas voir des jeunes montrer leur talent qu'ils ont sur le terrain du Santiago Bernabéu ou de d'autres stades quand le Real Madrid fait des déplacements. Et vraiment, je suis déçu de Xabi Alonso. Je suis désolé, je vais me faire critiquer dans les commentaires, mais vous aurez le droit. Mais je n'ai pas vu des joueurs du Real Madrid mouiller le maillot, faire ce qu'ils savaient faire au Santiago Bernabéu face à Manchester City. De montrer leur talent, de faire rêver les supporters d'une potentielle 16e Ligue des Champions. Alors pourquoi faire ça? Je ne sais pas. J'espère que le Real Madrid va se rattraper au prochain match de Ligue des Champions face à Monaco. Je vais aller tout de suite sur mon téléphone et vous lire ce que Foot Mercato a laissé comme commentaire après la défaite du Real Madrid. La Ligue des Champions, Manchester City renverse le Real Madrid. Le Bernabéu avait droit à un vrai choc en C1 ce soir entre le Casablanca, la Maison Blanche, comme je l'appelle tout le temps, et Manchester City, une rencontre vatable pour le bien des merengues et surtout de leur coach au futur incertain. Malheureusement, Xabi Alonso, ça s'est terminé encore mal. Ça s'est encore mal terminé. Et oui, en lisant le premier article sur mon téléphone, pour tous ceux qui ne me croient pas, je vais vous montrer. Le premier article, il est là. Il est juste ici. Je vous laisse le lire si vous voulez. Ça s'est encore mal terminé pour eux. C'est devenu une véritable classique de la Ligue des Champions, 16e, 6e du classement au coup d'envoi. Le Real Madrid recevait Manchester City, 12e. Les deux géants de la scène européenne s'affrontaient pour la 5e année consécutive, mais cette fois-ci, ce n'était pas pour un match élimination directe. L'année dernière, la Casablanca avait mis à terme au parcours européen des Citizens de Pep Guardiola. Dès les barrages cette année, les deux équipes cherchant à valoriser une place dans le top 8. Mais c'est Madrid qui jouait un gros, surtout son coach, Xabi Alonso, fragilisé après la défaite de son équipe le week-end dernier. Le Basque était annoncé sur le départ en cas de nouvel échec. Et comme souvent c'est le cas, rien ne va dans le bon sens. Pour sauver sa peau et pour poursuivre son aventure madrilène, Alonso devait se passer de son arme fatale du coup d'envoi. Kylian Mbappé, gêné par une douleur musculaire. Le Français, auteur de 25 buts en 21 matchs cette saison, dont 9 en 5 rencontres de C1, débutait sur le banc. Pour le remplacer, Alonso a fait son choix fort en misant sur Gonzalo Garcia, aperçu lors de la dernière Coupe du Monde des clubs. De quoi confirmer le statut de remplaçant indésirable d'Hendrick. Pour le reste, Dani Ceballos remplaçait Eduardo Camavinga dans l'entrejeu, tandis que la charnière Antonio Rudiger et Asensio étaient choisis en raison de défense décimée. Militao, Ojun, Alaba, absent. En face, Pep Guardiola n'a pas refait le même coup d'alignement. Une équipe bis, comme ce fut leur cas de l'année dernière. Ce qui avait provoqué une défaite concédée à domicile contre le Bayern Leverkusen 2-0. Cette fois-ci, le Catalan a sorti une grosse équipe avec Donnarumma, Diaz, Nunez, Vardiol, Silva, Foden, Doku, Haaland et la grande nouveauté du jour, la première titularisation de Ryan Cherki en Ligue des Champions. Encessé après son coup du foulard décisif face à Sunderland 3-0, l'ancien Lyonnais avait une belle carte de jeu. Sous pression, sans leur entour offensif numéro 1 de la saison, les Madrilènes ont allumé la première marche de la rencontre et c'est Vinicius Junior, peut-être revigoré à l'idée de retrouver une place de leader offensif, qui s'est changé de mettre le feu à la défense anglaise.
Dans l'attente du match, le Brésilien pensait d'ailleurs obtenir un penalty dès la deuxième minute après un contact avec Nunez. Mais la VAR, au final, a donné un coup franc au merengue. Une situation que quand même parmi Valverde d'envoyer un missile filtré avec le but de Donnarumma, quatrième. Durant la première période, les Madrilènes évaluaient avec le bloc avec un capt en deux lignes. De 4 avec Vinicius Junior et Gonzalo Garcia devant et souvent c'est Rodrigo qui servait de donateur. Pour lancer ces deux coéquipiers en contre, un schéma observé notamment à la 7e minute avec une prise de Rodrigo côté droit suivi de son centre pour Vinicius Junior. Heureusement pour City, Donnarumma et Nunez vaillant un grain au grain. En face, City a donc la possession, 70% durant les 4 premières heures, 60% au bout de 45 minutes, mais sans plus souvent possessionné au côté droit, Ryan Cherki nous a bien régalé, avec quelques gestes techniques appréciés comme un crash sur Valverde, ou ce petit pont sur Rudiger. Mais les Citizens n'ont créant pas d'action dangereuse. Contrairement aux Madrilènes. Après avoir réclamé un penalty après une main observée sur un centre de Vinicius Junior, le Real Madrid était justement récompensé par l'ouverture du score de Rodrigo. Rodrigo n'a pas suffi. Xabi Alonso condamné. Sur un contre unité par Carreras, le Brésilien a une nouvelle fois fait la différence sur le côté droit avant de crucifier Donnarumma d'une frappe croisée 1-0 à la 28e minute. Le numéro 11 madrilène signait un 5e but face à City. Mais son tout premier de la saison 2025-2026. Il signe sa Salvatore pour Xabi Alonso. Pas vraiment, car ce soir, Manchester City a eu le mérite d'être efficace. Sur un corner de Cherki, Courtois a renvoyé une tête de Gvardiol dont le pied d'O'Reilly 1-1 à la 35e minute. Les hommes de Guardiola ont été bien payés. Ont même braqué la banque juste avant la mi-temps sur un penalty transformé par Haaland après une faute grossière de Rudiger sur le Norvégien qui marque sur son premier tir du match 2-1 à la 43e minute. Le hold-up aurait même pu être parfait si Courtois n'avait pas sorti 2 arrêts XXL face à Haaland et Cherki à la 45e minute. Au retour des vestiaires, une réaction des hommes en blanc était logiquement attendue. Elle est venue et sans surprise, Rodrigo était encore dans le coup. Le Brésilien a parfaitement décalé Bellingham auprès un magnifique contre mené par Carreras, mais l'Anglais a voulu faire trop compliqué en tentant de lober Donnarumma à la 50e minute. Dans la foulée, Rodrigo a cette fois-ci tenté l'option individuelle, mais sa frappe de gauche passait au-dessus du but de Gigio Donnarumma à la 52e minute. Et l'occasion de faire le break par Ryan Cherki à la 52e minute et Doku, si son compatriote Courtois n'avait pas encore sorti le grand jeu à la 62e minute, Doku était d'ailleurs la solution privilégiée par les Citizens pour faire mal aux Madrilènes pendant que Haaland ne touchait presque aucun ballon et ça suffisait en énerver plus d'un côté merengue. Notamment un Bellingham laissé par l'absence de retour défensif de ses partenaires d'attaque. Tout en maîtrise, City profitait d'un Real Madrid bouillant
et sans impression pour maintenir son avantage. Au fil des minutes, Vinicius Junior disparaissait des écrans radars. Bellingham s'énervait de plus en plus. L'ambiance se tendait logiquement au Bernabéu avec des sifflets de plus en bruyant pour tenter d'inverser la tendance. Xabi Alonso laissait Mbappé scotché au banc de touche et préférait lancer Arda Güler à la 58e minute et Brahim Diaz à la 67e minute, preuve que le numéro 10 du Real Madrid n'était pas en condition de jouer ce choc. Dans son côté, Guardiola a pu commencer à tourner en vue du match de ce week-end face à Crystal Palace, en sortant Foden, Cherki et Haaland pour les remplacer par Marmoush, Savinho et Rudiger. Acculé Madrid n'a pas eu d'autre choix que de pousser en fin de match. Alonso a donc tenté le tout pour le tout en sortant Asensio pour faire enfin entrer Hendrick à 10 minutes du terme. Mais encore une fois, les merengues ont mis un temps de fou à se créer des véritables actions franchies et quand elles sont arrivées, Vinicius Junior a encore manqué de justesse à la 77e minute, à la 80e minute, sans parler de la barre transversale de Donnarumma venue contrarier une tête d'Hendrick à la 86e minute, un terrible manque d'efficacité qui sera forcément soulagé par la presse madrilène à l'heure où Alonso a dû se passer de Mbappé battu. Le Real Madrid tombe à la 7e place du classement et met son coach plus que jamais sur la sellette. De son côté, Manchester City a bien rebondi avec son succès 2-1 en grimpant à la 4e place. Sincèrement, je vous dis sincèrement, le Real Madrid a pas mouillé le maillot, a préféré en faire qu'à sa tête et de ne pas faire jouer Kylian Mbappé qui avait une fracture de l'annulaire à la main gauche. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et répondez si vous voulez répondre dans les commentaires pour m'aider davantage sur le Real Madrid. Si le Real Madrid est bien avantagé pour virer Xabi Alonso de ses fonctions avec le Real Madrid, vous pouvez mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. C'était Lucas. Ciao!